Bhutto, toute première femme, premier ministre du Pakistan, a dit ceci. Diriger, c'est se dévouer à une idée, à un rêve, à une vision de ce qui peut advenir. C'est sur cette pensée de cette brave femme que je vous adresse mes chaleureuses salutations, chère héroïne. Toujours dans les fondements du leadership, surtout le leadership féminin, j'aborderai aujourd'hui les questions qui sont en rapport avec l'art de diriger. Alors, mademoiselle Tisha Kwasi, résident à Cocody Faya, qui dit ceci. En tant que femme leader, selon votre conception, comment une femme peut-elle exercer un leadership sans expérience en matière de gestion des hommes? Oui, il faut savoir que le leadership est avant tout, chère sœur, l'art de savoir diriger en tout temps et en tout lieu. C'est un comportement naturel, inné, qui se manifeste avec une personne qui se découvre des habiletés à influencer les autres. Par contre, d'autres n'ayant pas suffisamment d'aptitude naturelle à diriger, se donnent les moyens d'apprendre et de devenir des leaders. Sans expérience donc, chère sœur, une femme peut influencer positivement les autres, soit en côtoyant les grands leaders de renom dans le domaine dans lequel elle voudrait bien évoluer, soit en se cultivant. Autrement dit, une femme peut émerger de son groupe sans avoir forcément été désignée officiellement. Alors, mademoiselle Tisha, vous conviendrez avec moi que l'expérience n'est pas le fondement du leadership. Monsieur Traoré Lassina Dabobo voudrait savoir, est-ce qu'il est facile pour une femme de diriger en politique? Chers frères, bien que la politique est un milieu très difficile, où l'on rencontre beaucoup de personnes, dont certaines personnes épousent vos idéaux, comme d'autres sont totalement réfractaires à votre vision. Face à ceux qui adhèrent à votre idéal, le leader doit observer vis-à-vis d'eux du respect, de la considération et de l'écoute. Il doit surtout prioriser la communication et se mettre à la disposition de ses membres en vue de consolider et de renforcer leur adhésion à la vision commune. En réalité, le leader doit impérativement éviter de mépriser et de brimer ses membres et sympathisants car ce sont eux qui lui donnent de la crédibilité. Par ailleurs, face aux membres réfractaires, la femme leader doit savoir se modeler, se transformer et se transcender en utilisant de bonnes stratégies pour les amener à réévaluer leur position. Pour ainsi dire, cher frère Traoré, le leader féminin doit s'inspirer de ces orientations pour une bonne gestion des relations humaines afin d'être un leader adulé et suivi. La femme a donc sa place en politique. Je termine ce chapitre avec la question de mademoiselle Kone Kadidiatou de Koumassi qui voudrait savoir, en tant que leader, ces derniers temps, l'on constate de plus en plus des cas de violence faites aux femmes. Quel est votre regard sur ce phénomène? Merci à mademoiselle Kone pour cette pertinente question. J'en suis très ravie, car pour moi, ce sujet devrait toujours rester d'actualité et mérite d'être décrié vigoureusement par tous. Il faut savoir que les violences faites aux femmes peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie. Par exemple, au travail, dans les ménages, en milieu scolaire, surtout en milieu politique. Ces violences peuvent être verbales, psychologiques ou même physiques, malheureusement. En tant que députée de la nation et femme leader, au-delà des dispositions juridiques et des actions gouvernementales menées par la ministre Nassana Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, que je félicite au passage pour l'envergure de ces actions, il nous faut, nous, femmes leaders, nous approprier fermement la question et y croire. Croire en notre capacité à faire bouger les lignes, de sorte que notre vulnérabilité n'ouvre pas de lucarne de rabaissement.
Chère héroïne, je vous invite toutes, quelle que soit votre position dans la société, à réclamer le renforcement de la criminalisation des violences faites aux femmes. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens car, dit-on, le leadership féminin est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjarato. Merci et à bientôt.